Combien ont survécu au mois de septembre? Combien ont survécu au gros mois de septembre? Pas plus tard que cette semaine, je lisais un article qui disait que le mois de septembre est également appelé le mois du stress. Le mois du stress parce qu'on court partout, parce que les horaires sont repartis, il faut faire les lunchs pour les enfants. Fini la grasse matinée, va falloir courir, prendre l'autobus, mais aussi on se retrouve dans le trafic. Le mois de septembre et le mois du stress. Est-ce que la vie est stressante quand même, n'est-ce pas? La vie est stressante. Et si ça peut t'encourager ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le mois de septembre se termine demain, OK? Donc, octobre devrait être pas mal meilleur. Et vous savez, dans la vie, plus j'avance, plus je vois que la vie est une course à obstacles pour laquelle on a besoin de nous démener et parfois même de nous battre pour avancer. Et alors que dernièrement, j'étais dans la salle d'attente avec mon fils Lenny chez le médecin, il y avait une émission qui passait à la télé et qui justement s'appelait La course à obstacles. On va voir ça à l'écran. Puis juste moi, en regardant ça, je me dis, ça me donne le vertige, OK? Puis eux, on les regarde, ils courent, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent dans l'eau. Il y a même d'autres émissions, là, ils sont dans la boue, ils se traînent. Je me dis, je sais juste pas comment il fait. Puis alors que j'avais du temps, que j'étais dans la salle d'attente, je suis allée voir par curiosité ce que ça disait sur leur site Internet. Puis écoutez bien ça, ça disait « Tu aimes les décharges d'adrénaline, les sensations fortes, la boîte, les surprises et tu n'as pas peur des égratignures. » Juste en lisant ça, moi je me dis « J'ai tout ce qu'il faut chez moi, j'ai mes 2 petits gars. » OK? Tous les parents de jeunes enfants me comprennent en ce moment. Mais au-delà de ça, le site expliquait que on a tous en nous ce petit quelque chose qui nous pousse à nous dépasser, à montrer de quoi on est capable. C'est le moyen de se fixer un objectif. Et on le sait que dans la vie, on a besoin de buts pour avancer. Et parfois, en effet, il faut se donner du mal. Et des fois, ça arrive que les obstacles peuvent nous faire peur, peuvent même nous donner le goût d'abandonner ou même de faire demi-tour. Mais la bonne nouvelle, Nouvelle Vie la Prairie, c'est que nous ne marchons pas seuls. Nous ne marchons pas seuls. Jésus-Christ est avec nous chaque jour de nos vies. Et ce matin, j'aimerais te dire que quelle que soit ta situation quand tu es rentré dans ce lieu, Dieu a la solution pour toi. Amen? Et le titre de mon message ce matin, c'est « Comment rester confiant malgré la peur ». Comment rester confiant malgré la peur? On va regarder ensemble à une histoire de l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre des Nombres. Alors que vous la connaissez peut-être, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui est pendant 400 ans en esclavage. À ce moment-là, le peuple crie à Dieu. Dieu leur envoie un libérateur qui s'appelle Moïse, avec lequel il les délivre. Il fait des grands exploits, des grands miracles. Et Dieu dit, partez d'Égypte et allez-vous-en vers la terre promise. Et ce matin, Dieu désire exactement la même chose pour nous. Dieu a un plan, il désire nous amener plus proche de la vérité et plus proche de la liberté. Amen? Puis son désir n'est pas juste que son désir est qu'on soit sauvé, qu'il y ait de l'espoir dans notre vie, mais au-delà de ça, ça ne sera pas juste quand on va être au ciel, mais également ici-bas sur terre. Que ce soit avec nos enfants, dans notre mariage ou même dans notre célibat, Dieu veut que notre vie porte du fruit. Et c'est ce qu'on voit dans cette histoire ici, là, alors que des milliers de personnes, imaginez-vous, là, ils déménageaient, ils emmenaient leur vie avec eux. Puis alors qu'ils marchent pendant des jours et des jours, ils arrivent face à la terre promise, puis Moïse leur dit, on va envoyer 12 espions. 12 espions pour explorer la terre. Et l'expédition a duré pendant 40 jours. Et à leur retour, écoutez bien le rapport que les 12 espions leur ont fait. On va lire ensemble dans Nombre 13, 27, si vous avez vos Bibles, sinon ça va s'afficher à l'écran. « Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le pays qu'il habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites occupent toute la région du Néguev. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain.
Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, « Allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Puis ils se mirent à décrier, ce qui signifie dire du mal, ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte ?» Et ils se mirent et se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. Josué et Caleb, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, « Le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera. Et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. » Quand on regarde à ce texte, combien on voit qu'il y a plein de rebondissements, n'est-ce pas? Moi, je lisais ce texte, puis je me dis, on pourrait quasiment en faire 3 saisons sur Netflix. Tellement qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui crient, il y en a qui veulent quitter, il y en a qui veulent rester. Puis on pourrait tous s'identifier à des personnages. Vous, ce matin, lequel seriez-vous? Est-ce que vous feriez plutôt partie des optimistes ou vous feriez plutôt partie des pessimistes? Le peuple d'Israël vivait sans cesse des hauts et des bas. Et en effet, on peut s'identifier à eux. Il y a des jours où ça va bien, il y a des jours où ça ne va pas du tout, il y a des jours où on est satisfait et d'autres où on ne l'est complètement pas. Mais au travers de cette histoire, on va voir ceux qui ont tout gagné, mais également ceux qui ont tout perdu. Au retour de l'exploration, comme on l'a vu, le rapport des 12, ce qu'ils avaient en commun, c'était « Waouh, ce pays, il y a l'abondance. Il y a tout ce qu'il faut. » Ils en rapportent même les fruits. On regarde dans l'histoire, là, ils ramènent une grappe de raisin, ils ramènent tout ce qu'il faut. Mais 10 des espions sur les 12, donc la majorité, est complètement affolée. Ils se disent, on ne sera pas capable, on n'y arrivera pas, c'est impossible, on est trop petit, on n'y arrivera vraiment pas. Et à partir de ce moment-là, ça crée tout un mouvement de panique sur le peuple. Et ce qui est important de retenir ici, c'est la réaction du peuple, la peur, le découragement. Ils se disent même, on était mieux esclaves, on était mieux là-bas, imaginez-vous. Ils voulaient faire revenir en arrière. Et parfois, les mêmes émotions, nous les ressentons dans notre propre vie. Pourquoi Dieu permet cette situation? Parfois, on est même tenté de regarder en arrière. Puis on se dit même, c'était tellement pas ce que j'avais prévu de vivre aujourd'hui. Mais si on regarde à notre texte, il y a 2 personnes qui se sont démarquées. Et les 2 personnes sont Josué et Caleb. Eux ont complètement un discours différent. Ils viennent devant les 10 et ils disent « Arrêtez », on voit qu'ils déchirent leurs vêtements parce que leur cœur est brisé. Ils disent « Arrêtez-vous, Dieu nous a conduits, Dieu nous a amenés jusque-là. Puis aujourd'hui, vous vous mettez à pleurer, vous vous mettez à critiquer et vous êtes prêts à revenir en arrière ?» Le peuple, ici, était complètement perturbé par rapport à ce qu'il vivait. Et ce matin, peut-être pour vous, vous vivez une situation exactement comme ça. Je ne connais pas votre vie, je ne connais pas comment votre semaine a été. C'est peut-être compliqué en ce moment pour vous. Mais une chose est certaine, c'est qu'ici, on a tous besoin de l'aide de Dieu. On a tous besoin de l'aide de Dieu. On a tous besoin de lui, de le voir agir dans une sphère ou une autre de notre vie. Et ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes à la bonne place.
Alors que vous êtes ici, dans la maison de Dieu, dans sa présence de Dieu, il est capable de venir changer, de venir transformer votre cœur et aussi de vous redonner espoir. Jésus est capable de vous redonner espoir. Puis la manière dont vous percevez votre situation ce matin peut complètement changer. Mais la première chose à faire est de vous arrêter, de prendre une pause. Alors que vous êtes ici dans la maison de Dieu, de prendre une pause dans vos pensées, dans votre tourment, puis de croire aussi, par la foi, d'activer votre foi et de vous dire, ce matin, je crois que Dieu peut me parler. Je crois que Dieu peut me parler. Alors que peut-être, tu es ici, puis tu fais face à des gens, c'est peut-être une situation qui est extérieure à toi. Ton emploi, tes finances ou des choses qui sont intérieures à toi. Ça peut être ta foi, ça peut être ton estime. J'aimerais te dire que continue de faire confiance à Dieu. Et vous savez, moi-même, je l'ai vécu dans ma propre vie. Alors qu'il y a des situations qui étaient complètement hors de mon contrôle et que je me sentais complètement à bout de souffle et désemparée, c'est là que Dieu s'est le plus révélé à ma vie. La parole de Dieu le dit, chaque fois que je suis faible, c'est alors qu'il est fort. Amen. Dieu ne nous a jamais promis une vie parfaite, mais il nous a promis qu'à chaque jour, il serait avec nous, il ne nous abandonnera pas et il marcherait avec nous. La vie n'est pas facile. Ta situation ce matin, elle n'est pas facile, mais j'aimerais te dire que ce n'est pas fini. Parce que quand il y a Jésus, il y a de l'espoir. Est-ce que vous le croyez ce matin, Nouvelle Vie? Est-ce qu'on peut applaudir, encourager tous ceux qui ont besoin de l'entendre ce matin? Dieu est avec toi ce matin. Et vous savez, quand je regarde au contexte du peuple d'Israël, je me revois il y a de ça 11 ans en arrière. Alors que Dieu, comme Ben l'a dit, Dieu nous appelait à quitter, puis à partir, le servir pour le ministère. Je nous revois 11 ans en arrière, partir avec nos 2 bagages. Ça faisait juste un mois qu'on était mariés, imaginez-vous. On avait 21 ans, on sortait de chez nos parents, on ne connaissait rien à la vie. On est d'accord? Quand on sort de chez nos parents, on ne connaît rien à la vie. On partait à l'aéroport de Bruxelles, on avait nos bagages. Puis je me rappelle, c'était en plein mois d'août. Puis la limite de bagages, déjà, était de 90 livres à peu près. Puis nous, on arrivait avec 150 livres. OK? On traînait nos bagages, il y avait juste notre linge là-dedans. C'était en plein mois d'août. On portait nos manteaux d'hiver parce qu'on avait peur de payer le surplus, payer un excès de bagages. Puis je me rappelle, je disais, Seigneur, fais qu'on ne paye pas d'excès de bagages, on part pour te servir, on donne tout pour toi. Tu sais, quand tu essaies de te justifier auprès de Dieu, mais qu'en fait, il sait déjà tout. Donc je me revois dans cette situation, on part avec l'excitation, mais un petit peu en même temps la crainte. Et quand je suis arrivée ici, dès que j'ai déposé mes bagages à Montréal, mon choc culturel, je l'ai vécu dès l'instant où j'ai posé mes bagages. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? On avait un appartement, mais toute ma liste a commencé à se faire. Va falloir que je trouve un emploi parce que mon loyer, va falloir le payer. Va falloir qu'on achète des meubles parce qu'on ne peut pas vivre dans un appartement complètement vide. Va falloir payer l'école, va falloir payer le compte hydro. Et tout ça, toute ma liste s'accumulait. Et même mon confort voulait me rattraper. Je me disais, si j'étais restée là-bas, là, dès que j'ai donné ma démission à ma job, ils ont essayé de me garder par tous les moyens. Ils ont dit, on va te garder, tu vas avoir un meilleur poste. Justement, on s'en allait pour te le proposer, tu vas avoir un meilleur salaire. Reste avec nous. Tout commençait à rouler dans ma tête. Alors que j'avais l'assurance de quitter avec une confirmation de Dieu, la peur, le stress me contrôlaient. Et peut-être toi, ce matin, c'est la même chose. Tu fais face à une situation de peur, de stress. Peut-être il y a un pas de foi que tu dois faire parce que tu dois changer d'emploi. Ou peut-être même, c'est un diagnostic, un mauvais diagnostic de santé que tu as sur ta vie. J'aimerais te dire, tu vas y arriver avec l'aide de Dieu. Tu vas y arriver avec l'aide de Dieu. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses à tes pourquoi, mais continue de croire que Dieu avance avec toi. J'aimerais vous dire que Dieu va toujours nous amener plus loin que là, nous, où on va se rendre tout seul. Dieu nous donne la main, Dieu nous accompagne. Et vous savez, il est normal d'écouter nos émotions. Mais de se laisser contrôler par nos émotions, ça, c'est pas normal. Et malheureusement, le peuple d'Israël, c'est ce qu'il avait fait. Est-ce que c'était normal qu'il ait peur? Oui.
Mais est-ce que c'est normal qu'il s'est dit, on avance, Dieu nous a toujours amenés, nous a toujours conduits, mais là, je veux faire demi-tour. Ce n'était pas normal. À partir de ce moment-là, il y a un cycle qui s'est mis en place. Un cycle qui les a éloignés du plan de Dieu. Ils sont passés par le découragement, qui les a amenés à la critique et qui les a amenés à la désobéissance. Le peuple se sentait tellement incapable, tellement petit par rapport à ce qu'il vivait, que là, il s'est mis à critiquer sa situation et son contexte. Il s'est même mis à critiquer son leader, son pasteur, puis à partir de ce moment-là, il était prêt à nommer quelqu'un d'autre et à faire demi-tour. Puis vous vous reconnaissez peut-être dans une de ces étapes ce matin. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu, qui est vérité, nous dit de persévérer malgré la peur, malgré la crainte. Dieu est avec nous. Dieu ne nous abandonne pas. Persévérer et garder espoir. Ce matin, j'aimerais vous dire, ne vous laissez pas décourager par votre situation, mais soyez fortifiés par Dieu. Arrêtez de critiquer, mais continuez de prier. Parce que quand vous critiquez, ça ne change rien, mais quand tu pries, ça change tout. Quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu lèves tes mains vers le ciel, il y a quelque chose qui se passe. Dieu est en train d'agir pour toi. N'abandonnez pas, mais continuez de combattre. Même quand ça semble trop difficile, votre victoire va se gagner dans la persévérance. Le peuple d'Israël ici, avant même de combattre ces géants, aurait dû combattre dans ses pensées. C'était la première étape à faire. Et vous savez, avancer avec Dieu, c'est également être capable de protéger nos pensées. Parce que là, l'attitude du peuple, leurs pensées, leurs craintes, avaient complètement limité Dieu. Et ça a eu des répercussions sur eux, mais également sur toute une nation. Puis vous savez, la menace, c'est quand l'ennemi vous voit avancer dans le plan de Dieu. Alors qu'à chaque jour, tu continues, tu avances, tu vas avancer dans le plan de Dieu. L'ennemi, lui, là, c'est pas son désir pour toi. Qu'est-ce qu'il veut faire? C'est qu'il veut venir et te mettre dans une boîte. Il veut te mettre dans une boîte. Et ici, c'est ce qui s'est produit pour le peuple d'Israël. Alors qu'ils ont vu les géants, ils se sont dit être tout petits comme des insectes. Ils se sont rendus tout petits, ils se sont mis dans une boîte. Ils ont tout amplifié. Puis le peuple se voyait complètement à l'inverse de comment Dieu les voyait. Puis vous savez, si on faisait le tour de cette salle ici ce matin, tout le monde pourrait dire « moi, je suis dans telle boîte ». Puis peut-être vous êtes visuel comme moi, OK, ce matin? J'aimerais qu'on puisse m'apporter les boîtes, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on puisse m'apporter les boîtes. Puis vous savez, nos boîtes sont tous de tailles différentes. Il y a des plus petites boîtes, des plus grandes boîtes. Elles ont toutes une forme différente. Mais dès l'instant où vous êtes dans une boîte, cette boîte-là va vous suivre et va vous limiter. Elle va vous freiner. Chaque fois que vous allez vouloir avancer, vous allez la transporter avec vous. Puis à combien de fois vous allez vous sentir coincé et bloqué dedans? Parfois même, vous allez tourner en rond parce que vous allez vous laisser contrôler par cette boîte. Puis ce matin, je ne sais pas où tu te situes. Quelle est ta boîte ce matin? Peut-être c'est comme le peuple d'Israël. Tu te dis, moi j'ai peur en ce moment. J'ai peur par rapport à la situation à laquelle je fais face. Je ne me sens pas capable, j'y arriverai pas. Peut-être ta boîte, c'est la boîte de la pression. Tu te dis, j'avance à chaque jour, j'essaye d'avancer par mes propres forces, mais la pression de la vie, d'être toujours meilleur, c'était pas ce que je pensais y arriver. Moi, mon désir, c'est de faire l'argent pour voir à mon foyer, pour avoir une vie épanouie. Je suis pas là où je pensais être rendue. La pression de la vie. Peut-être c'est l'anxiété. Et tu te dis, je suis tellement anxieuse par rapport à ce que je vis en ce moment que je ne suis même pas capable de regarder à ce qui s'en vient demain. Peut-être ta boîte, c'est une boîte de dépendance. Et tu te dis, je comprends le message, mais à chaque fois que j'essaye de faire un pas en avant, j'en fais deux en arrière. Parce que ma vie, c'est ça. J'essaye d'avancer, mais je retombe dedans à chaque fois. Peut-être c'est des paroles qui ont été données sur votre vie, des paroles qui vous ont complètement découragé, par lesquelles vous vous définissez aujourd'hui.
ou votre passé, puis tu te dis, ça fait des années et des années que c'est comme ça sera toujours comme ça. Ma vie, c'est comme ça. Peut-être c'est tes problèmes familiaux, c'est peut-être ton couple. Mais ce matin, j'aimerais te dire que tu te vois peut-être trop petit, tu te vois peut-être trop loin, insignifiant. Mais j'aimerais te dire que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est qu'il y a 2000 ans à la croix, ce que tu portais ici, là, Dieu l'a enlevé, t'a libéré. Tes peurs, tes craintes, tes soucis, tout ça, là, ça a déjà été porté à la croix. Dieu te voit comme son fils, comme sa fille, et il t'a rendu libre. Est-ce que vous le croyez ce matin, Nouvelle Vie la Prairie? Dieu t'a rendu libre. Le désir de Dieu, plus que tout, c'est de nous faire avancer. Et peut-être ce matin, vous êtes ici et vous avez besoin de foi. La Bible dit que votre foi, plus petite soit-elle, est capable de déplacer les montagnes. Votre foi, même si elle vous paraît insignifiante, même si vous dites que ce n'est pas grand-chose, elle peut déplacer des montagnes. Mais nous avons besoin de nous arrêter et nous avons besoin de regarder plus loin. Au lieu de regarder avec nos yeux, nos circonstances, on a besoin de regarder avec les yeux de la foi, avec les yeux de Dieu. Vois plus loin. Ce matin, j'aimerais vous dire, élargissez votre perspective. Puis combien de fois ça peut aussi également nous arriver dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Puis c'est la remarque que je me suis faite il y a quelques mois, que j'aurais dû élargir ma perspective par rapport à une situation. Alors qu'on partait en vacances avec ma famille, qu'on partait au chalet, quand on a besoin d'un petit peu de vacances, on a un ami qui loue un chalet, puis on va là-bas, on prend quelques jours de repos. Puis alors qu'on partait, je vous fais un petit peu le scénario rapidement, là, mais dans la famille ou en gang d'amis, quand vous partez, il y a toujours une personne qui dit « faut qu'on se fasse des souvenirs, ok? Faut qu'on se fasse des souvenirs, faut qu'on vive quelque chose de mémorable qui vont nous marquer pour ces vacances. » Puis ça, c'est moi, ok? Dans notre famille, je suis la seule fille qui vit avec 3 gars, puis pour eux, la vie, c'est bien relax, ok? Une chose à la fois. Moi, c'est comme, ah ouais, on avance, on s'active, on fait ça, on fait plein de choses. Puis alors que le paysage était magnifique, c'était en plein hiver, il faisait à peu près, je pense qu'il faisait moins 25 degrés, ok? Magnifique, dans la Naudière, moins 25 degrés, grosse neige, gros soleil, les vacances. Idéal quand tu as besoin de te reposer. Donc là, on décide de partir à l'épicerie, puis en revenant, je dis à Ben, qu'est-ce que tu en penses si on allait voir là-bas, là, il y a un lac. Tout est gelé, tout est beau, tout est magnifique. Puis je dis, ça pourrait faire des souvenirs pour Lénie. Tu sais, sa première expérience au bord du lac. Donc il me dit, OK chérie, pas de problème. Là, messieurs, quand vous dites à votre femme, OK chérie, pas de problème, ça c'est bon pour vous, OK? Donc, alors qu'on part au bord du lac, on avance. Puis on venait juste changer d'auto. Notre vieille auto qui avait du mal à avancer, là, quand on a eu les garçons, on n'a pas eu le choix de la changer. Puis là, on avait une nouvelle voiture, un camion. Puis moi, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas grande. Donc quand je suis dans un camion, je me dis, tout est sous contrôle, OK? Tout va bien aller. Donc là, on arrive, on descend. Puis Ben me dit, chérie, je pense que là, on est au maximum. Il va falloir descendre de l'auto parce qu'il y a trop de neige, sinon on ne se rendra pas. Puis moi, je suis comme, je pense qu'on peut avancer un petit peu plus. Il me dit, je pense que là, on est maximum. Je pense qu'on peut avancer un petit peu plus. Puis là, la discussion avance. Il me dit, OK, on avance un peu plus. On n'a même pas fait 1 mètre que là, la voiture s'est arrêtée. Les roues ont commencé à patiner. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je viens de faire en ce moment? Là, je me suis dit, mes vacances sont finies. Je faisais déjà mon plan, il faut que j'appelle la remorqueuse, va falloir payer. Mais tout ça, je ne lui disais pas, OK? Ça se vivait dans mon intérieur. Il faisait moins 25, j'avais chaud. En tout cas, c'était une catastrophe. Les enfants étaient dans l'auto, l'épicerie était dans l'auto. Et au-delà de ça, ce que j'ai retenu, c'est que j'aurais dû m'arrêter. Au lieu de vouloir regarder à moi-même comment j'allais être capable de me rendre, ce qu'on aurait dû faire, c'est qu'on aurait dû s'arrêter. Puis le lac, en étant plus loin, on l'aurait vu, la beauté du lac. Parce que la morale de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on n'a rien vu du tout. On était complètement stressés, affolés, les enfants mouraient de faim. Tout le monde est remonté dans l'auto et tout le monde est reparti au chalet. Dans la vie, on a besoin d'élargir notre perspective et de s'arrêter au bon moment. Et vous savez, dans notre histoire ici, Josué et Caleb étaient des personnes ordinaires comme vous et moi. Mais leur confiance en Dieu, leur persévérance, leur foi
leur a donné une perception de la vie complètement différente, parce qu'ils savaient que Dieu était à leur côté. Et ils vivaient la même situation que les autres, ils vivaient la même situation que les 10 autres espions, mais ils ne se sont pas laissés troubler par les obstacles. Ils ont gardé le focus à la bonne place. Puis vous savez, quand on regarde un match de football, vous avez peut-être déjà remarqué que, la photo va s'afficher, vous avez peut-être déjà remarqué que les joueurs ont des bandes noires sous les yeux. Il y en a même qui se font inscrire des versets bibliques. Puis là, j'ai regardé un petit peu, je me disais, qu'est-ce que ça peut bien signifier? J'en avais aucune idée. Puis ça disait, sur le terrain, les joueurs facilement éblouis par la lumière, le maquillage noir réduit les reflets et leur évite la gêne. Évite la distraction, perçoivent mieux les contrastes. Et ça leur permet de rester focalisés. Vous savez quoi, Nouvelle Vie, ce matin? Dieu veut nous dire que notre confiance en Dieu doit être celle qui nous permet de rester focalisés. Celle qui nous rend capable de changer notre perspective de défaite en victoire. Dieu peut changer notre perspective, notre foi, notre confiance doit être celle qui nous amène plus loin dans notre vie. Et Josué et Caleb, eux, ont vu plus loin. Et ça me challenge encore alors que j'étudiais mon message ce matin. Je me disais, Seigneur, alors que je vais prêcher ce message, moi aussi je veux le vivre dans ma vie de tous les jours. Josué et Caleb, au lieu de dire des paroles négatives dans leurs circonstances, déclaraient des paroles de vie. Et combien il est important de connaître la Bible, la parole, la vérité. Parce que chaque fois que tes pensées négatives, chaque fois que les attaques vont venir, chaque fois que tu vas te sous-estimer, la parole qui est vérité va être là pour te défier et t'amener plus proche de Jésus. Déclare des paroles de vie. Chaque fois qu'on va se sentir incapable, on va être certain d'y arriver avec l'aide de Dieu. Chaque fois qu'ils se sont déclarés perdants, Josué et Caleb, ils se sont montrés combattants. Comme on va le faire ensemble ce matin, dans quelques minutes, alors qu'on va le déclarer avec les musiciens. On est tous ici ce matin, puis on veut élever le nom de Dieu. On s'attend à ce que Dieu change et transforme nos cœurs, que notre défaite passe en victoire. Les musiciens peuvent venir. Et alors que certaines situations nous arrivent, l'attitude, les choix que nous allons faire vont déterminer si nous avançons. Caleb et Josué ont vu différemment des autres. Ils ont vu avec les yeux de Dieu, avec les yeux de la foi. Et au-delà de ça, qu'est-ce que la parole nous dit dans cette histoire? C'est que leur obéissance a également fait toute une différence. Leur soumission à Dieu. Et ça le dit quelques versets après. Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent, ce qui veut dire sa foi, sa confiance en Dieu. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu. Et ses descendants en hériteront. Notre réussite dépend également de notre obéissance à Dieu, de marcher selon ses principes, de marcher selon sa parole. Et combien savent que dans la vie, parfois, c'est compliqué d'obéir? On peut le voir dans nos familles, les parents, les enfants. Moi-même, je le vois avec mon fils de 4 ans. C'est tellement difficile pour lui, mais je veux tellement qu'il écoute, je veux tellement qu'il respecte parce que je l'aime, parce qu'en tant que parent, on l'aime. Et Dieu, c'est exactement la même chose. L'amour du Père qui nous aime sait et veut le meilleur pour nous. À la fin de cette histoire, alors qu'on voit qu'il y avait 2 types de personnes qui ont emprunté 2 chemins différents, il y a eu 2 fins différentes. Il y a eu le peuple, la majorité, qui, lui, a décidé de désobéir à Dieu et est mort dans le désert. Le peuple est mort dans le désert, la promesse a été retardée pendant 40 ans. Ils sont restés 40 ans dans le désert et ils se sont perdus. Alors que Josué et Caleb, alors qu'ils ont fait confiance à Dieu, c'était pas facile, mais ils ont décidé de se soumettre à Dieu. Ils ont décidé de le suivre jusqu'au bout, ont été les seuls à entrer dans la promesse de Dieu et dans le plan de Dieu. Et si on lit la parole et qu'on regarde plusieurs livres après, Josué est devenu le successeur de Moïse.
Puis Dieu l'a appelé aussi à accomplir de grandes choses. Est-ce que c'était facile? Non. Est-ce qu'il a eu peur? Oui. Mais il a fait confiance à Dieu. Leur foi en Dieu était inébranlable. Ils savaient qu'ils ne combattaient pas seuls. Et ce matin, j'aimerais te dire que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Dieu ne veut pas que tu tournes en rond dans ta situation. Dieu ne veut pas que tu continues à avoir de la misère encore des mois, des années comme ça. Mais il veut t'aider à avancer. Il veut que tu puisses briller pour lui. Et vous savez, alors que j'étudiais ce message, je me revoyais dans le peuple d'Israël, des années en arrière. Ces boîtes-là, il y en a plusieurs, c'est moi. Alors que Dieu nous appelait à partir pour le ministère, avant qu'on ait eu ce départ qui se préparait, Dieu nous appelait à le servir. Et alors qu'on se mettait en route, j'ai eu des paroles de découragement. Des paroles qui me disaient « Non, je pense que c'est pas pour toi. Je pense que tu n'y arriveras pas. » Et à partir de ce moment-là, dans ma vie, j'ai commencé à me mettre dans la boîte des paroles. Ces paroles qui me définissaient. Ces paroles qui me disaient « Mais non, c'est pas pour moi. Je serai pas capable. Je n'y arriverai pas. » Cette boîte de paroles qui, par la suite, m'a emmenée dans la boîte de l'estime, qui me disait « T'es pas assez bonne, tu n'y arriveras pas. Regarde les autres, eux, y arrivent. Mais rappelle-toi des paroles que tu as eues, c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. » Et pendant très longtemps, je peux vous dire, j'étais pas épanouie dans ma vie. Parce que j'étais coincée dans cette boîte. J'étais pas en train d'accomplir le plan que Dieu voulait pour ma vie, parce que j'étais en train de me définir par rapport à ce que les autres pouvaient dire de moi, au lieu de ce que Dieu disait de moi, au lieu de ce que la parole disait de moi. Mais à un moment donné, dans la vie, il faut y aller, il faut se bouger. Il faut se dire, peu importe, je fais confiance à Dieu. Peu importe ce qu'on peut penser de moi, peu importe ce que je peux vivre, Seigneur, ta parole est la vérité. Et il a fallu aussi que j'obéisse. Dieu me disait, là, il est temps que tu y ailles. Et dès que j'ai obéi, la paix, une paix dans mon cœur qui surpasse toute chose, est venue dans ma vie. Et la promesse de Dieu, elle n'avait pas changé. Même si j'ai tardé à venir, sa promesse n'avait pas changé. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même à chaque jour. Et peu importe toutes les fois où tu tombes dans ta vie, chaque fois que tu vas revenir à lui, il va être là. Puis il va être fier de toi, il va t'encourager. Et j'aimerais vous dire que dans ma vie aussi, alors que j'ai dû sortir de mes boîtes, il a fallu que j'aille en parler à quelqu'un. Parce que toute seule, je n'étais pas capable. Il a fallu que j'aille chercher de l'aide. Et ce matin, j'aimerais vous dire que l'Église est là pour vous. L'Église est là pour vous. On a parlé la semaine dernière, il y a des petits groupes où même si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, le staff est là pour vous écouter, pour vous encourager. Et à chaque fois que je suis découragée, je me rappelle de la fidélité de Dieu. Comme Josué et Caleb l'ont fait, Dieu est venu nous chercher dans le désert et il nous a accompagnés. Il a ouvert la mer Rouge, il a fait tomber la manne, il nous a envoyé un libérateur. Et bien pour moi, c'est exactement la même chose. Nous, aujourd'hui, nous avons son libérateur ultime qui s'appelle Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui a pris toutes nos peurs, nos craintes, nos douleurs. Et dès qu'il est parti, il nous a dit « Je vous laisse mon Saint-Esprit ». Mon Saint-Esprit vit en vous dès l'instant où vous reconnaissez ce besoin de Dieu, que vous savez que dans votre vie, tout seul, vous n'y arriverez pas, que vous lui demandez pardon pour vos fautes. Son Saint-Esprit est là et peut vivre en vous et vous guider. Ce matin, Nouvelle Vie, j'aimerais vous dire que nous ne marchons pas seuls dès que nous décidons de le suivre. Et si ce matin, vous vivez puis vous avez des boîtes qui vous empêchent d'avancer, j'aimerais vous dire qu'elles doivent être une occasion de voir laisser Dieu agir encore plus dans vos vies. Nos boîtes doivent être une occasion de laisser Dieu agir et de croire qu'il peut agir au-delà de ce qu'on peut croire, de ce qu'on peut voir humainement, parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Est-ce que vous le croyez ce matin, Nouvelle Vie? On va baisser nos têtes. J'aimerais prier pour vous ce matin, alors que toutes les têtes sont baissées. Aujourd'hui, si tu n'as pas assez de foi
demande à Dieu qu'il augmente ta confiance en lui. Demande à Dieu qu'il augmente ta confiance en lui. Si tu souffres en ce moment, Dieu est avec toi. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Dieu est avec toi même si tu souffres. Il connaît, il y a déjà pourvu et il y a la solution pour toi. Et tu peux peut-être douter de ta capacité, mais ce matin, ne doute pas de la capacité de Dieu. Et ce matin, si vous êtes sur le bord de prendre une décision, de tout quitter, de tout abandonner, j'aimerais vous dire, ne lâchez pas. Accrochez-vous, persévérez. Continuez de croire et de voir plus loin. Notre confiance en Dieu doit être plus grande que nos circonstances. Et ce matin, si le message t'a parlé, j'aimerais prier pour toi. Alors que toutes les têtes sont baissées, j'aimerais prier pour toi. Peut-être ça fait des semaines, des mois, des années que tu es coincé dans une de ces boîtes. Tu vis l'anxiété. Tu te définis par des paroles de découragement. La pression de la vie t'empêche d'avancer. Ou peut-être même, tu as besoin de sortir de cette boîte du confort, quel que soit ton âge. Quand Dieu est allé appeler Moïse, Moïse avait plus de 80 ans. Il n'y a pas d'âge. Alors ce matin, si tu as besoin de prière dans une sphère de ta vie, ou que tu as besoin que Dieu agisse, je t'invite à lever ta main. Ce matin, alors que toutes les têtes sont baissées, Dieu voit vos mains. Ayez cette foi, cette confiance en Dieu. Seigneur, je veux te voir agir dans ma situation. Et ce matin, pour certains, ça se décide là. Parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Ça se décide aujourd'hui, maintenant. Et crois-moi que si tu lèves ta main devant Dieu, Dieu peut agir dans ta situation. Crois qu'il a pourvu, crois qu'il est plus grand que ce que tu vis en ce moment. Merci pour toutes les mains qui se sont levées. Et en terminant, j'aimerais qu'on puisse se lever tous ensemble, Nouvelle Vie. J'aimerais qu'on se lève ensemble, qu'on réponde à ce message. Moi, je me lève ce matin et je dis, Seigneur, j'aimerais que tu augmentes ma foi. J'aimerais que tu augmentes ma foi. J'aimerais vivre une vie où chaque jour, je vais dépendre de toi. Chaque jour, je vais avancer dans le plan que tu as pour moi. Et on va déclarer ensemble que Christ seul me suffit. La croix est devant moi. Le but de ma vie, c'est d'avancer dans ce que Dieu veut pour moi. Alors j'aimerais que ce matin, on puisse le déclarer de tout notre cœur. Puis si ce matin, tu as perdu la foi, ouvre ta bouche, commence à le déclarer. Puis Dieu va venir animer et ranimer quelque chose en toi. On va le chanter ensemble.